Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach, Bezrat tous les tzaddikim, que leur mérite nous protège si Dieu veut, qu'on puisse gagner cette guerre et que ce Dvar Torah puisse donner énormément de kochot et qu'il puisse protéger tous les chayalim et tous nos frères et sœurs juifs, peu importe, Bechol Makom Shehem, et que Akadosh Baruch Hu leur envoie la réfoua chez les mains à tous les malades et qu'il nous envoie le Mashiach très très vite si Dieu veut et qu'à chacun il envoie ce qu'il a besoin. Un très beau Dvar Torah Bémet, c'est magnifique ce que j'ai lu, c'est de Rabbi Nathan dans le Likut Halachot. J'ai eu la chance, merci Hachem, de finir la première halakha du Likut Halachot. Parce qu'en parallèle, je vais dire Baruch Hashem le Ben Ishraï, le Sefer Amidot, faire Shnei Mikre, pour Baruch Hashem, j'ai un setter qui est sympathique grâce à Dieu. Et comme on est en guerre, des fois on a du temps, des fois on n'a pas le temps, je dis bon, à la grâce de Dieu, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour essayer d'étudier. Et j'ai réussi à finir la première halakha du Likut Halachot. Il y a une chose qui est extraordinaire, que j'ai lu dedans, qui est Bémet, qui est magnifique, Toda Hashem. Et c'est un message qui est valable pour tout l'homme Israël, et pour moi le premier. Parce que c'est un message qui est universel, en vrai même pour les non-juifs il est valable, mais c'est un message qui peut nous aider à essayer de voir le bien qui est en nous, et si on arrive à voir le bien qui est en nous, alors on peut être joyeux, et quand on est joyeux, alors on peut tout faire, on peut tout réussir. Bémet, on peut faire des choses qui sont extraordinaires, si on n'est pas joyeux, on peut réussir à rien. Et dedans il parle Rabbi Nathan, il explique en gros que Rabbi Nachman nous a enseigné dans l'enseignement 282, sur le pasouk des Tehillim qui dit Azamra l'Elohai Beodi, ça veut dire je chanterai à l'Éternel tant que entre guillemets j'aurai Maneshama, entre guillemets tant que j'aurai Dieu qui est en moi. Et en gros l'idée dedans c'est quoi? C'est que tant que j'ai tant que je suis en vie, l'essentiel c'est de trouver des points positifs pour ne pas réussir à tomber dans la tristesse, parce que l'Yetzer Hara il va toujours faire en sorte qu'on regarde le mal, le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein, et malheureusement tombe dans la tristesse. Et Rabbi Nachman dit non, l'essentiel c'est de regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et tout le temps essayer les bons points, de chercher les bons points qui sont en nous. Maintenant il explique dedans deux exemples qui sont magnifiques, et j'ai dit il faut les diffuser obligé. Premier exemple, on a lu dans les derniers jours que Avraham Avinu il est parti sauver Lot. Maintenant Avraham il avait un neveu qui s'appelait Lot, pour ceux qui ne connaissent pas, et Lot c'était pas un tzaddik, c'était loin d'être un tzaddik même, il est parti habiter à Sodome et Gomorre, Sodome et Amora comme on dit, et là-bas il y avait non seulement on dit que Oy la Racha, il Ishreno, c'est-à-dire malheur au Racha, malheur à son voisin. Et Tov la Tzadik, Tov l'Ishreno, ça veut dire c'est bien pour le Tzadik et c'est bien d'être son voisin. En gros, c'est bien d'être le voisin d'un Tzadik. Donc là, non seulement il n'était pas Tzadik, mais en plus ça, il est parti habiter là où il n'y avait que des Rechaïm. Au final, il y a eu une guerre de 4 rois contre 5 rois. Et on est venu avertir Avraham Avinu que son neveu Lot s'est fait kidnapper, mais non, c'était pas un tzaddik. Et là-bas, il explique Rabbi Nathan que Avraham, il a fait Messirut Nefesh, c'est-à-dire il a fait des efforts extraordinaires, il a mené la guerre pour faire en sorte que les 4 rois, ils ont battu les 5 rois. Et il explique là-bas en long, en large, mais je vais retenir juste les points qui sont essentiels. Et il explique là-bas qu'il a fait Messirut Nefesh, s'est défoncé pour aller sauver son neveu. Alors on peut dire, bon, c'est une petite histoire de famille. Il explique Rabbi Nathan, il dit pas du tout. Il dit en fait, Lot c'était un rachat. Mais Lot il avait du bien qui était en lui. C'est quoi le bien qui était en lui? C'est que de Lot, au final, quand Sodome et la ville de Sodome et les 4 autres villes ont été détruites, alors ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces 2 filles, tout le monde connaît la suite, elles ont cru que le monde ils avait été détruit, elles ont dit bon, il faut qu'on reconstruise le monde. Et de Lot descend Ruth, descend David Amelech et descend le Mashiach. Et Avraham, lui, qu'est-ce qu'il a vu dans Lot? Il n'a pas vu le mal, il a vu en fait le Mashiach qui descend. Donc il a dit je suis obligé d'aller me battre pour aller sauver le Mashiach. Et il a réussi à voir le bien qui était en lui. Et grâce à ça, il a fait en sorte de sauver le Mashiach. C'est une chose qui est extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il ramène aussi, il explique avec Chatzot. Chatzot, c'est quoi en fait? C'est au milieu de la nuit. Il explique que des fois, nous en fait, on a une très grande mitzvah, c'est une très grande chose, et c'est même considéré comme un pidyon nefesh. C'est-à-dire ça rachète entre guillemets la neshama, ça rachète les fautes, ça atténue les rigueurs, ça fait des choses extraordinaires, de se lever en pleine nuit à Chatzot Laïla et de faire le tikkun Chatzot. Il y a des jours où on fait tikkun Rachel, tikkun Léa, il y a des jours où on fait rien. Et il dit c'est une chose extraordinaire de faire ça. Et il explique pourquoi. Parce qu'en fait quand on se lève à Chatzot, on casse notre sommeil. Mais en fait il dit de manière allusion, c'est quoi le sommeil? C'est dans notre vie on a des périodes des fois de sommeil où on dort. C'est-à-dire on est réveillé, physiquement on est réveillé, mais tarles ça veut dire concrètement parlant on dort, on est endormi. Parce qu'on a tellement de choses à faire dans ce monde et des fois on est endormi. Alors le Chatzot en gros c'est pour nous dire lève-toi, réveille-toi, mais c'est pas que Stam, parce qu'il explique là-bas que la Géoula, quand on est sorti d'Égypte, ça a eu lieu à Chatzot. Et il explique que la Géoula aussi, il explique pas si elle aura lieu aussi à Chatzot ou pas, mais il dit elle sera miprinat Chatzot, c'est-à-dire elle sera du niveau de ce réveil-là qui est en plein milieu de la nuit, ça veut dire les gens ils seront tous endormis comme ça, et au final ils seront tous endormis et Akadosh Baruch Hu il va faire en sorte de venir et de nous réveiller en plein milieu de notre sommeil. C'est pour ça qu'a dit la Gemara que Mashiach il va venir comme la piqûre d'un scorpion, il va nous réveiller comme ça, on va dire purée mais on était comme des rêveurs. Il y a écrit d'ailleurs dans les Tehillim
Aïnou Kecholmim, que quand Mashiach va venir, on était comme des rêveurs parce qu'on était complètement à l'ouest. Et ce qui se passe maintenant, c'est que c'est extraordinaire parce qu'on comprend de là que c'est quoi Chatzot en fait, c'est qu'en plein milieu de la nuit, en plein milieu des ténèbres, en plein milieu du mal, nous qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit? On essaye de trouver le point positif, c'est de chercher la lumière en plein milieu de la nuit. C'est ça Chatzot, c'est en plein milieu de la nuit, c'est dans le moment le plus sombre, on vient chercher la lumière, on vient essayer de chercher le bien. Et c'est ça qui est essentiel dans notre vie. Pourquoi? Parce que pourquoi il faut chercher le bien? Parce que quand une personne dans sa vie, il a des épreuves, il a ce qu'on appelle la pression sociale, il a lo alénou, il a des mauvaises choses qui se passent dans sa vie. Alors avec toute la pression qui se passe, il se peut que cette personne lo alénou, elle tombe. Et Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'était les plus grands psychologues qu'il y a eu dans la génération en tout cas. Et c'est très grands tzadikim. Eux, ils ont compris que sans ce point-là, de chercher les points positifs qui sont en nous, un juif, il peut tomber. Et le Halénou, il peut ne plus se relever. Et combien de personnes de Halénou dans notre génération, combien, ils tombent en dépression, ils prennent des antidépresseurs. Mais si justement ils chercheraient les points positifs qui seraient en eux, moi le premier, je prends pas d'antidépresseurs, bon, je n'ai pas besoin, mais si on cherchait, c'est-à-dire je m'inclus avec tout le monde, parce que Bémet, moi si j'ai besoin de chercher le point positif, je serais beaucoup plus joyeux, je le suis déjà beaucoup, mais je serais 1000 fois plus si je le ferais beaucoup plus. Et c'est un point qui est extraordinaire, de chercher les points positifs qui en soi. Kadosh Baruch Hu, il nous a fait une tova, il nous a fait une bonne chose, c'est qu'il nous a donné des tzadikim sur qui on peut s'appuyer. Et l'essentiel c'est quoi? C'est chercher le bien qui est en nous. Et si on cherche le bien qui est en nous, alors Bezrat Hashem, on va pouvoir ressortir la lumière. Et quand on va pouvoir faire ressortir la lumière, on va pouvoir s'éclairer à nous-mêmes et éclairer même les autres, Bezrat Hashem. C'est ce qu'il veut Rabbeinu. Il nous a dit, il faut qu'on soit des talmidim, qui fassent des talmidim, des élèves qui font des élèves, qui font des élèves, qui font des élèves, jusqu'à que Bezrat Hashem Mashiach il arrive. L'essentiel c'est de chercher le point positif qui est en nous et qui est chez les autres. En plus c'est une mitzvah. Il y a écrit Betzedek Tzipot Amitecha, il faut chercher, il faut se juger. Il faut d'abord juger les autres avec Kav Zerhout, c'est-à-dire positivement, et il faut aussi nous juger nous-mêmes avec Kav Zerhout. Et pourquoi il dit tout ça, et je finis dessus parce que c'est magnifique. Il dit parce que quand toi tu juges les gens avec Kav Zerhout, alors le peu de bien que tu trouves, il va écraser tout le mal. On sait que Me'at Or d'Ocher Bechocher, un tout petit peu de lumière, ça repousse énormément d'obscurité. Et c'est ça qu'il faut retenir dans cette génération, parce qu'il n'y a que ça. Un petit peu de lumière, ça repousse énormément d'obscurité. On voit qu'il y a des personnes qui sont complètement à l'ouest. Combien de témoignages, de choses. Là, on doit se concentrer dans une chose aujourd'hui, c'est essayer de faire le maximum pour essayer de chercher le bien dans chacun d'entre nous, le bien dans chaque juif. Vous savez, moi je suis à l'armée, et ben au Hachem, je le vois. Il y a des gens qui sont complètement perchés à côté, ils sont à l'ouest, on va dire au niveau de la religion, même dans la logique. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'on pouvait faire la paix avec les gens qui habitaient à Gaza, alors qu'il faut être à l'ouest pour croire ça. Mais c'est une logique, le mec il peut se dire je pense qu'on peut faire la paix. Il y en a qui ont pris conscience, il n'y a pas de paix avec ces gens-là. Il n'y a pas de paix. Des gens qui veulent nous tuer et qui, avec les massacres et ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de paix. Mais ces gens-là, je parle des juifs et les gens qui sont à l'armée avec nous, il y en a qui ont commencé à comprendre, l'athlète il se réveille, il y a un réveil. Et le but c'est de chercher nous-mêmes le bien qui est en eux, pour leur faire comprendre, il y en a plein qui se réveillent, qui font tchouva, qui comprennent que Béhémet, il y a des choses à faire dans ce monde-là. Il y a beaucoup de bien dans chacun d'entre nous. Et Bezrat Hashem, si nous-mêmes on se conduit bien et qu'on est bien et qu'on arrive à faire ressortir le bien, alors Bezrat Hashem on sera ce qu'on appelle Or Lagoïm. C'est-à-dire pour ça, c'est malheureusement à cause de ça que les nations sont comme ça, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas entre guillemets des lumières pour l'instant pour les nations. Et eux ils nous le rappellent, ils nous disent entre guillemets, il y avait un rave, j'avais lu ça il n'y a pas longtemps, il disait pourquoi les nations entre guillemets nous font la misère, c'est parce qu'on n'est pas entre guillemets des lumières. Et il avait dit ça, le Rabbi de Lubavitch, il a dit qu'on a une mitzvah de pouvoir diffuser un maximum la Torah aux nations aussi. On a les 7 mitzvahs des Bnei Noach qu'on doit leur diffuser. Et si on ne leur diffuse pas, ils nous le rappellent. Et ils nous le rappellent des fois de manière pas sympathique. Mais si nous on fait notre tafkid, notre comment ça s'appelle, notre boulot, notre poste de tafkid d'éclairer les nations, en leur dévoilant Akadosh Baruch Hu, en dévoilant le bien, en dévoilant la bonté d'Akadosh Baruch Hu, combien Hashem il est bon, alors Bezrat Hashem, Mashiach il est là. C'est pas il va venir, c'est Mashiach il est là. Et Bezrat Hashem qu'il arrive très rapidement et qu'il nous délivre. Bezrat Hashem, voilà, des bonnes nouvelles à tous et que ce soit pour la tzlacha de chacun et chacune d'entre nous si Dieu veut, voilà.